أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Voici l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. le dernier des prophètes. Dieu l'a envoyé à tous les gens pour leur enseigner l'islam, la religion universelle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. est né à la Mecque, la principale ville qui renferme en son sein la Kaaba, temple vénéré par les Arabes depuis des siècles. En effet, la construction de ce temple, dit la maison de Dieu, remonte à plus de 2000 ans avant la naissance de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été construit sur ordre de Dieu par le patriarche Abraham, ainsi que son fils Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. est né un lundi du mois de Rabi, el-Awwal, de l'année dite de l'éléphant, environ 570 ans après la naissance du Christ Jésus, fils de Marie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. disait: nous, les prophètes, nous sommes des frères, et mon frère le plus proche, c'est Jésus. Il n'y a eu aucun prophète entre lui et moi. On appelle l'année de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. l'année de l'éléphant. En cette année-là, l'année 570 de l'ère chrétienne, Abraha, le gouverneur abyssin du Yémen, voulut détruire le temple de la Kaaba. Il voulait dévier les Arabes du pèlerinage de la maison de Dieu, édifié par le prophète Abraham et son fils, le prophète Ismaël, pour l'adoration de Dieu, vers une église qu'il avait fait construire au Yémen. Abraha était venu à la tête d'une armée accompagné de 13 grands éléphants. Mais une fois arrivés à proximité de la Kaaba, les éléphants, sur ordre de Dieu, refusèrent d'avancer. Et Dieu envoya sur cette armée perverse une armada d'oiseaux qui leur jetèrent des pierres brûlantes et meurtrières. Ils furent réduits à néant et la Kaaba fut sauvée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. est le fils d'Abdullah ibn Abd al-Muttalib et de Amina bint Wahab. Tous deux étaient de nobles descendances qurayshites. Peu après son mariage, son père Abdallah mourut à l'âge de 25 ans lors d'un voyage à Médine. Sa femme, Amina, était alors enceinte de Mohammed. Lorsqu'Amina mit au monde son enfant, elle informa son beau-père, Abd-el-Muttalib, de la bonne nouvelle. Celui-ci accourut avec un grand enthousiasme et nomma son petit-fils Mohammed, le loué, un prénom nouveau que les Arabes n'avaient pas coutume d'entendre. C'est pourquoi on demanda à Abd-el-Muttalib: pourquoi l'as-tu appelé ainsi? Il répondit: j'ai voulu qu'il soit loué au ciel et sur la terre. La coutume des Arabes voulait, pour des raisons de santé et d'éducation, que les enfants des grandes villes aient une nourrice parmi les gens de la campagne. C'est ainsi qu'Abd al-Muttalib
confia son petit-fils, Mohammed, à Halima es-Saadiya, une nourrice réputée de la tribu des Bani Saad. Celle-ci se chargea de le nourrir et de l'éduquer jusqu'à ce qu'il eût atteint 4 ou 5 ans, puis elle le rendit à sa mère. Mohammed resta avec sa tendre mère Amina jusqu'à ce qu'elle mourût, événement qui a eu lieu sur le chemin du retour d'un voyage à Médine. Le petit Mohammed n'avait alors que 6 ans. À la mort de sa mère, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui se chargea de son éducation jusqu'à ce qu'il eût atteint 8 ans. Puis, se voyant sur son lit de mort, Abd al-Muttalib confia la charge de l'enfant à Abu Talib, l'oncle paternel de l'orphelin, qu'il éleva comme son propre fils et demeura son fidèle protecteur pendant plus de 40 ans. Dès son jeune âge, le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se chargeait de faire paître les troupeaux de riches Mécois pour gagner un peu d'argent. Puis, quand il devint adolescent, son oncle protecteur, Abu Talib, lui apprit à gérer des caravanes pour le commerce. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à sa noblesse d'âme et à sa conduite exemplaire, acquit une louable réputation. On le surnommait à la Mecque El-Amin, qui signifie l'honnête. Ayant entendu parler de lui et de sa droiture, une riche veuve du nom de Khadija, qui faisait fructifier ses biens, lui confia une caravane pour la Syrie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint de ce voyage avec d'importants bénéfices. Fascinée par les hautes qualités de ce jeune homme, Khadija ne put dissimuler son admiration pour lui et elle lui fit aussitôt une proposition de mariage qu'il accepta. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut de ce mariage 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Plus tard, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam approcha de la quarantaine, il sentit le besoin de se recueillir et de méditer en s'isolant. Régulièrement, il s'approvisionnait en vivres et en eau, puis se retirait seul dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. Il restait là-bas des jours à méditer sur la grandeur de Dieu, sa bonté, sa grâce, et sur l'ingratitude des hommes, leur arrogance et leur méchanceté envers les plus faibles. Quelques mois après, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel vint à lui et lui dit « Lis ». Mohammed lui répondit « Je ne sais pas lire ». Et l'archange lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Et il lui révéla ainsi les premiers versets du Coran. Complètement stupéfait par cet événement fantastique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accourut vers sa demeure, tremblant de peur, le cœur battant, et dit à Khadija, son épouse, « Enveloppe-moi, enveloppe-moi ». Puis il lui fit part de cette extraordinaire rencontre. Khadija le rassura d'abord, puis l'emmena avec elle chez son cousin Waraka, un vieil homme qui avait une connaissance approfondie des livres de la Bible.
Dès que l'érudit entendit le récit de Mohammed, صلى الله عليه وسلم il reconnut la description de l'ange Gabriel et l'informa que Dieu l'avait choisi pour être prophète. Désormais, Mohammed صلى الله عليه وسلم avait pour mission d'appeler les hommes à adorer Dieu, le Créateur suprême de tout l'univers, et rejeter le culte des idoles. Aussi devait-il les exhorter à s'aimer, s'entraider et faire le bien. Sa mission visait, en d'autres termes, à ce que l'humanité tout entière ne fasse plus qu'une seule et même communauté, guidée par le savoir et la justice de Dieu Tout-Puissant. Mohammed, صلى الله عليه وسلم obéissant à l'ordre de son Seigneur, commença par inviter ses parents les plus proches et ses amis les plus intimes à croire en sa mission. C'est ainsi qu'après son épouse Khadija, qui fut la toute première à embrasser l'islam, vint le tour de son cousin Ali, le fils d'Abu Talib, et son fils adoptif Zaïd, puis son ami intime Abu Bakr, qui fut son plus grand soutien. Par la suite, plusieurs Mécois et Mécoises se sont ralliés à lui, et la nouvelle de sa prédication se répandit quelque peu dans la ville. À cette période, les adeptes de cette nouvelle religion se rassemblaient en secret avec le prophète صلى الله عليه وسلم pour prier le Seigneur et méditer les nouvelles révélations du Coran qui insistaient essentiellement sur la logique du monothéisme et dénonçaient l'absurdité de l'idolâtrie. Le message coranique exhortait ensuite les croyants à purifier leurs âmes de l'orgueil, de l'égoïsme, de la cupidité, de l'avarice, de la jalousie, et les incitait à faire preuve d'humilité et de bienfaisance. Cette période de prédication secrète dura 3 années. Puis Dieu ordonna à son messager de prêcher tout haut la parole divine. À partir de ce moment, les idolâtres, complètement aveuglés par leurs croyances païennes, lui opposèrent une résistance farouche. D'abord, ils se mirent à se moquer de lui et de ceux qui avaient embrassé l'islam. Ils les insultaient de tous les noms les plus méprisables. Aussi, traitait-il sa religion de légende et de sacrilège. Puis, voyant que ce moyen de dissuasion n'était pas suffisant et que le nombre des musulmans ne cessait d'augmenter, ils essayèrent de le corrompre par les honneurs et l'argent. « Si c'est l'argent que tu veux, lui dirent-ils, nous ferons de toi l'homme le plus riche parmi nous. Et si c'est la seigneurie qui t'intéresse, nous ferons de toi notre chef. Mais pour cela, tu dois abandonner ta prédication et cesser d'injurier nos divinités. » Le prophète صلى الله عليه وسلم refusait toute négociation et continuait toujours à appeler les gens à adorer le Seigneur et à lui vouer un culte sincère. Devant cet état de fait, les idolâtres décidèrent alors d'employer la manière forte et ils se mirent à torturer les musulmans les plus faibles pour qu'ils abandonnent leur religion. Certains, tels le vieux Yassir et son épouse Soumaïa, moururent sous la torture et furent ainsi les premiers martyrs de l'islam. D'autres furent contraints, pour échapper au supplice, de simuler l'abandon de leur foi et de dire ce que les idolâtres voulaient entendre d'eux, mais en réalité, personne n'abdiqua vraiment.
Le plus bel exemple de fermeté dans sa foi, dans cette dure épreuve, fut donné par Bilal, un esclave converti à l'islam, que son maître faisait rôtir sur le sable brûlant de midi, puis déposait sur sa poitrine un gros bloc de pierre afin qu'il l'oblige à renier sa religion. Mais Bilal n'a jamais abdiqué, murmurant entre ses lèvres la profession de foi. Ahad, Ahad, c'est-à-dire un Dieu unique, un Dieu unique. Il resta ainsi souffrant le martyre jusqu'à ce qu'Abou Bakr ait pu l'acheter à son maître pour lui donner enfin sa liberté. Dans l'impossibilité de venir en aide à ses compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même sujet aux sévices des idolâtres, ne put qu'exhorter ses partisans à la patience. Puis, lorsque le supplice devint insupportable, il leur commanda d'émigrer en Éthiopie, pays où régnait un roi pieux et juste, qui les accueillit et leur accorda refuge dans son royaume. Cependant, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui et quelques-uns de ses fidèles compagnons étaient restés à la Mecque, résistant ainsi à la folie des idolâtres et appelant toujours les hommes à Dieu. Et c'est ainsi qu'un groupe de Médinois en pèlerinage à la Mecque fut conquis par sa foi et allèrent même la prêcher dans leur ville. À Médine, les habitants apprirent de leurs concitoyens juifs qu'un prophète allait bientôt apparaître. De ce fait, une grande partie de la population de Médine adhéra à l'islam. Excédé par l'énergie que Mohammed employait à propager sa foi et par sa réussite auprès des Médinois, les Mécois décidèrent alors de le tuer pour en finir définitivement avec sa religion. Alerté par l'archange Gabriel du qui se préparait contre lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, décida de s'enfuir, lui et les siens, vers la ville de Médine, où la population convertie en majorité à l'islam lui vouait respect, soutien et fidélité. À Médine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bâtit une communauté modèle, une communauté où le riche devint le frère du pauvre, partageant avec lui ses peines et ses joies. Le noir, jadis traité en esclave, devint le frère du blanc. Et la femme, jadis complètement assujettie à l'homme, devint son égale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exhortait constamment ses compagnons au bien. « N'est pas croyant, leur disait-il, celui qui mange à sa faim, alors que son voisin n'a rien à manger. N'entrera pas au paradis celui qui est désobéissant envers ses parents. Maudit soit celui qui fait du mal volontairement et sans aucune raison à un animal. Soyez clément envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel, Dieu, sera clément envers vous. » Il y avait à Médine aussi une communauté juive avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, décréta un pacte pour l'entraide et le bon voisinage. Ainsi, chaque communauté devait respecter la religion de l'autre et s'aider mutuellement en cas de besoin. Entre-temps, les Mécois, exaspérés de n'avoir pas pu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et empêcher ses compagnons d'émigrer, décidèrent de soulever toute l'Arabie contre lui. Et en peu de temps,
ils réussirent à enflammer les tribus païennes contre lui et sa religion. De même, certains hypocrites médinois, qui en apparence professaient l'islam, complotèrent avec les Juifs de Médine contre les musulmans. Les Kouraïchites envoyèrent également une lettre de menace aux émigrants, leur jurant par leur divinité de les exterminer jusqu'au dernier. Devant ce danger imminent, les musulmans ne quittaient jamais leurs armes, même pendant leur sommeil. Pour mettre fin à l'arrogance des Kouraïchites et à leurs persécutions incessantes, Dieu accorda à son prophète la permission de riposter. L'autorisation de riposter est donnée à ceux qui sont attaqués parce que vraiment ils ont été opprimés. Le Coran, sourate 22, versets 37 à 41. Après la révélation de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de répondre aux agressions des tyrans kouraïchites en s'en prenant à leurs caravanes de commerce qui passaient toujours par Médine. La guerre dura 6 ans, et de victoire en victoire, malgré le petit nombre de ses compagnons dans la plupart des batailles, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réussit à conquérir la Mecque et retourna triomphant à sa ville natale. Il entra d'abord dans le temple de la Kaaba et le purifia des idoles qui s'y trouvaient. La Kaaba est redevenue, comme à son origine, au temps d'Abraham, un lieu de culte réservé uniquement à Dieu le Tout-Puissant. Puis, en grand seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonna aux Mécois qu'il avait fait tant souffrir. Ce qui fit dire à Abu Sufyan, ancien chef de la Mecque, « Il n'a pas conquis les murs de la Mecque seulement, mais les cœurs de ses habitants. » Devant ce retour victorieux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction divine qui l'entourait, les tribus arabes cessèrent toute hostilité et se convertirent en masse à l'islam. Puisque la religion musulmane n'est pas une religion destinée uniquement aux Arabes, mais une religion universelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des messages aux rois du monde entier. Il les convia respectueusement à embrasser l'islam et à soumettre aux lois de Dieu. Ce message n'était pas du goût des souverains perses et byzantins, principales puissances de l'époque. Ces 3 orgueilleux décidèrent, chacun de son côté, d'anéantir le jeune État musulman. Leurs provocations débutèrent du vivant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se poursuivirent après sa mort. Mais en moins de 5 ans après la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam les royaumes de ce dernier furent, par la grâce de Dieu, conquis par les musulmans et leur population convertie à l'islam. 2 ans après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le pèlerinage à la Mecque et devant une assemblée de plus de 120 000 musulmans, il prononça le sermon dit de l'adieu qu'il débuta en ces termes. Ô gens, écoutez bien mes paroles, car je ne pense pas vous retrouver après cette année dans un pareil rassemblement. Il les exhorta en leur recommandant la piété, la bienfaisance et l'amour du prochain. Puis s'adressant à l'assistance, il leur dit : « Au jour du jugement, vous serez interrogés sur moi.
qu'allez-vous donc répondre ? Ils lui dirent, nous témoignons que tu as bien transmis le message et accompli avec ferveur ta mission. Il leva alors le doigt vers le ciel, puis le pointa vers eux en disant, ô Dieu, soyez-en témoins. Il répéta cela 3 fois, puis se retira. Quelques instants plus tard, Dieu lui révéla le verset suivant. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Chapitre 5, verset 3. De retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tarda pas à tomber malade, puis à mourir. Il avait alors 63 ans. Ce jour-là fut le jour le plus triste pour sa communauté. Certains de ses compagnons, complètement abasourdis par l'effroyable nouvelle, ne purent croire vraiment à sa mort qu'Abou Bakr, son plus fidèle compagnon, se leva et leur dit « Ô gens, que celui qui adore Mohammed sache que Mohammed est bien mort, et que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et ne meurt point. » Il leur récita alors ce verset, « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. » Chapitre 3, verset 144. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a point laissé à sa mort de grandes richesses. Il n'a laissé que son mulet blanc, ses armes et une terre, le tout légué à des pauvres. Car, disait-il de son vivant, les prophètes ne sont pas hérités. Ce qu'ils laissent devient une aumône. De cette histoire, il faut se souvenir du grand homme que fut le prophète. Des centaines d'érudits ont consacré leur vie pour nous transmettre ses paroles et son comportement aussi fidèlement que possible. Ces savants ont fondé une science appelée la science du hadith. Parmi les plus éminents d'entre eux, les imams Bukhari et Muslim, qui connaissaient par cœur plusieurs centaines de milliers de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam avec toute leur chaîne de transmission.